Salut les amis, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du candy pour les abeilles. Donc comment poser son pain de candy, comment et pourquoi leur apporter du candy. Et tout ça, ça se passe dans la vidéo. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va discuter de l'importance de nourrir au candy ses ruches. Le candy, c'est un nourrissement d'appoint qui va avoir lieu à partir de fin décembre jusqu'à mi-janvier en période Hauts-de-Loire et un peu plus tard au sud de la Loire. Enfin bref, chaque rucher a ses particularités, chaque rucher a vraiment des conditions particulières, également entre les différentes races d'abeilles qui vont plus ou moins avoir une gestion de leurs réserves. Là, dans ce cas-là, ce que l'on va faire, on va vérifier un petit peu le poids de nos ruches. Et ruchettes, là c'est l'occasion. Donc vous faites ça en pesée arrière, donc là ici elle pèse relativement lourd et on va en profiter pour regarder un petit peu la consommation de ce fameux candy. On y va délicatement. Donc là, le candy a été consommé. Je vais les embêter un petit peu. Hop, je vais leur en remettre un juste après. Voilà, donc là ici, le candy a été consommé. Alors, il faut savoir que ce candy est destiné donc en nourrissement d'appoint, en période hivernale principalement et uniquement. Il peut être intéressant pour l'élevage de rennes, par exemple, dans des nucléis. Ça sera à vous de voir quand vous travaillerez cela ou alors quand vous découvrirez les futures vidéos. Donc là, mon candy a été attaqué. Donc celui-ci, je vais le récupérer, je m'en servirai pour encager les rennes et je vais leur reproposer ici un demi-candy. Donc on vient le couper à moitié. Alors ça colle beaucoup. Il a percé celui-là. Voilà. Alors, une autre astuce aussi, c'est de venir créer une petite fente qui va permettre aux abeilles de venir le consommer directement et d'éviter de créer un appel d'air dans votre ruche et de refroidir ici les seins. Donc là, je vais leur mettre au-dessus. Et on referme délicatement. Alors à cette saison, normalement les températures sont assez froides. En ce moment, ce n'est pas le cas, donc il faut faire également attention à la consommation. Généralement, sur un hiver froid, les abeilles vont consommer entre 500 et 800 grammes par mois. Avec un hiver doux, comme aujourd'hui c'est le cas, les abeilles peuvent consommer 500 grammes par semaine. Donc il faut vérifier le poids de sa ruche, mais également vérifier régulièrement donc les apports en candy si besoin, étant donné que j'en mets ici des petits. Donc ce que je vais faire, je vais regarder la deuxième tant que j'y suis. Dans ce cas-là, la ruche n'a pas encore touché à son candy. Les provisions sont peut-être encore présentes dans les cadres, ce qui est normalement le cas. On va sous-peser, le poids est assez important. Donc ici, on est tranquille. Ici, c'est la même chose. On va laisser tranquille et je vais continuer comme ça au travers du rucher. Alors on va prendre exemple ici avec cette ruche 12-4, donc je vais enlever le toit. Là ici on a notre protection et notre isolant, notre nourrisseur, voilà. Et ici on retrouve le candy. Alors là ici, que se passe-t-il? Donc notre ruche est partitionnée, qui va permettre de rétrécir la colonie, ce qui va permettre également de concentrer la chaleur au niveau de notre essaim d'abeilles. Donc là ici, les abeilles présentes sont en train de manger le candy et on regarde bien, c'est fait de manière circulaire. Donc ce qui est un indicateur d'une reine premièrement et d'une bonne reine. Ensuite, là ici notre pain, donc c'est un pain de 2 kg, étant donné qu'on est sur une grosse colonie. Donc ici, on va les laisser tranquilles. Notre candy, pas besoin d'y toucher ni de le remplacer. Les abeilles vont le consommer dans son intégralité. Là ici, je leur ai mis, donc c'est de l'Apifonda, donc un pain de 2,5 kg. Cependant, j'aurais pu mettre d'autres marques. Ici, c'est parce qu'il m'en restait. Alors, ce qu'on va faire attention également pendant cette période d'hivernage, c'est les remontées capillaires premièrement pour notre essaim. Donc ça, c'est plus au niveau de la vitalité. Et également les apparitions et les zones d'eau qui vont être préjudiciables pour nos abeilles. Donc là ici c'est pas le cas, là ici on a une coulée mais c'est du sucre, donc c'est pas dérangeant, ça sera léché juste après. Donc là je vais pas les déranger plus longtemps, on va aller regarder un petit peu s'il y a un changement à faire. Alors pour le nourrisseur Nico, c'est exactement le même principe. Je vais doucement. Vous voyez, on a des ouvertures là et là. Donc on a un bouchon ici devant que j'ai enlevé et là à l'arrière. Donc le fait de l'enlever, on va pouvoir y mettre justement le candy pour que les abeilles puissent sortir et aller prélever son candy. Donc là ici, j'en avais laissé un qui avait été entamé. Hop, voilà.
et on va refermer pour les laisser tranquilles. Donc c'est exactement la même chose pour le nourrisseur Nico. On va regarder maintenant le travail sur une ruchette. Donc là, hop, on a toujours notre isolant, le nourrisseur retourné et enfin donc le candy retourné donc sur le couvre-cadre qui était percé. Dans cette situation-là, on va vérifier un peu plus régulièrement cette ruchette puisque le candy il reste à peu près 150 à 200 grammes ici. Donc je pense que d'ici une bonne semaine et demie, si les températures sont comme ça, on pourra leur rapporter un nouveau demi-candy. Concernant les candis, vous allez voir qu'il existe différentes sortes. Certains sont protéinés, d'autres pas. Donc ça, ce sera à vous de voir. La source des protéines va permettre de dynamiser votre essaim, notamment sur la période février-mars. Donc là, c'est à vous de décider sur quel type de candy vous allez partir. Concernant maintenant le nombre de pains de candy que vous allez devoir apporter, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va dépendre de la race d'abeille. Si vous avez de l'abeille noire ou à tendance noire, la gestion des provisions est un peu moins inquiétante. Par contre, si vous avez de la frère Adam, c'est une abeille qui va consommer davantage. Donc là-dessus, il faudra faire des contrôles plus réguliers. Donc ça peut être un critère également de choix de race pour votre rucher. Si on résume, la consommation de candy est directement liée par rapport aux conditions météorologiques, par rapport aux races d'abeilles. Alors il faut savoir que vous n'êtes pas dans l'obligation d'apporter du candy, cependant il va falloir vérifier régulièrement l'état des provisions de votre colonie. Alors je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos apiculture. Vous allez pouvoir découvrir des autres vidéos ici et ici, vous abonner à la chaîne. On a une grande spécialité sur le jardinage, le bricolage et également l'apiculture. Salut tout le monde!